Merci Monsieur Cavard. La parole est à Madame Fanny Carré-Comte pour le groupe SRC. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Sans surprise, le groupe SRC va s'opposer à cette énième tentative de retarder et repousser le débat et l'adoption de ce texte et rejeter cette motion. Sur la forme, sur la question du renvoi en commission, je crois qu'on fera croire à personne ici que le temps des débats n'a pas eu lieu. Ça a été rappelé à plusieurs reprises. Je vous renvoie aux heures passées en commission et en séance. Je crois que tout le monde a eu largement le temps, encore à l'instant, d'exprimer ses différents points de vue et vous pourrez encore le faire tout à l'heure sur les amendements. Sur le fond, nous entendons parfaitement que ce texte ne vous convienne pas. Nous avons connu avec vous par le passé le temps des dérégulations, le temps des logiques de culpabilisation et de sanctions des assurés. Sur fond des réductions du périmètre de la sécurité sociale, je crois qu'on doit bien mesurer l'importance des dérégulations et des reculs qui ont attaqué notre système de santé avec les politiques que vous avez mises en œuvre ces dernières années. Nous nous retrouvons aujourd'hui à devoir gérer les conséquences de ces politiques qui, en plus, n'ont pas réduit les déficits des comptes sociaux, mais au contraire ont bien contribué à les creuser. Vous nous parlez de prétendues avalanches de taxes, mais je crois qu'on doit bien rappeler que vos mesures à vous pour trouver des ressources nouvelles, non seulement ont continué de creuser le déficit des comptes sociaux et en plus ont constitué des mesures de recul d'accès aux soins pour nos concitoyens. Vous nous parlez de contexte, vous avez été plusieurs à évoquer la perte du triple A. Je crois que je voudrais vous rappeler que nous, outre le fait que nous préférons pour évaluer nos politiques publiques, nous tourner vers les conditions de vie de nos concitoyens plutôt que vers les agences de notation. Je crois bien qu'on peut constater que les plans de rigueur qui ont été lancés par votre précédente majorité pour endiguer cette perte du triple A n'ont de toute évidence pas permis d'atteindre cet objectif. Je crois qu'on rappellera simplement un chiffre, 600 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis 2007. Voilà, je crois que oui, c'est aujourd'hui en grande cohérence dans ce contexte que nous continuons notre stratégie autour de ce PLFSS 2013. Ce texte, au contraire, avec ce texte vient le temps du redressement des comptes sociaux dans le respect des impératifs de protection de nos concitoyens, dans le respect de l'objectif de réduction des inégalités en santé. Enfin, un texte qui ne comporte pas de mesures de déremboursement pour nos concitoyens. Enfin, un texte qui génère des ressources nouvelles sans conséquence sur l'accès aux soins et sur la santé des Français. Enfin, un texte qui confère des droits nouveaux. On a rappelé tout à l'heure le remboursement à 100% de l'IVG. Enfin, un texte de retour de la régulation autour du renforcement de l'hôpital public ou des premières mesures de lutte contre les déserts médicaux. Donc, sans tarder, rejetons cette motion et entamons nos débats pour un PLFSS de justice et de protection. Merci.